Ça tourne? Alors du coup, je peux dire que ça a commencé un peu comme un coup sur la tête. Très chouette et très soudain. Ok, bonjour, je m'appelle Juliette Forêt-Trépanier. Julia. Salut, je suis Anton. Donc moi, c'est Mathis Langlois. Moi, c'est Audrey Robert. Adam. Je m'appelle Ariel Boisvert-Hayes. Salut Anton. Mes attentes, c'était ça, là, c'était d'avoir du temps pour découvrir plus en profondeur mes amis puis le monde avec qui j'étudie. Puis ça a donné que mes attentes ont été tout à fait comblées, voire plus. Puis en plus, j'avais pas d'attente par rapport tant que ça à la région de Bukovine. Puis moi, j'ai été vraiment très, très impressionné par la manière de faire de l'agriculture, de vivre de la terre là-bas. Je m'intéressais à comment est-ce que le patrimoine puis le tourisme autour du patrimoine pouvait devenir un levier de développement pour une communauté. C'est ça qu'on est venu voir à Kachika. On a visité plein de maisons traditionnelles. C'était vraiment impressionnant, c'était vraiment beau. J'avais vraiment envie de voyager, rencontrer des gens, découvrir une nouvelle culture, en apprendre plus sur le patrimoine dans la région de Bukovine. Puis la possibilité de mélanger l'art et la science aussi, ça m'intéressait beaucoup. En fait, pour plusieurs raisons. Premièrement, j'avais jamais visité l'Europe de l'Est. J'ai fait l'Europe de l'Ouest, comme beaucoup, je pense, de touristes le font au début. Mais Suceava, je trouve que c'est une ville vraiment charmante. Ça a l'air relativement petit comme territoire, mais c'est condensé, je pense. Donc ça fait que c'est super vivant, pas trop gros non plus. Suceava, sinon, Kachika, évidemment, j'ai adoré. J'invite tout le monde à y aller. C'est une super belle communauté. Puis c'est magnifique, comme plus. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le lien entre le développement, comme admettons quand des sites sont reconnus par l'UNESCO comme patrimoine mondial, puis comment ça affecte le territoire autour. C'était vraiment intéressant d'aller voir les monastères en Bukovine. Ce que j'ai vraiment apprécié, moi, c'est la proximité qu'on avait avec la communauté, je dirais. Mettons, je pense juste à aujourd'hui, on est entré dans une église, moi et un ami, puis il y avait juste nous, puis là, il y a le prêtre qui est venu nous parler, puis il nous a fait la prière avec nous, puis c'était vraiment un moment intime. Puis je trouve que c'est vraiment une grande chance de pouvoir vivre ça avec les gens, de ne pas arriver là, puis d'avoir la relation touriste puis accueil, mais vraiment d'être plus connecté à eux. On sentait vraiment qu'ils étaient contents qu'on soit là. J'ai beaucoup aimé le fait de travailler avec les gens de la communauté de Kachika, puis de côtoyer aussi des étudiants d'autres universités ailleurs en Europe. On découvrait comme plein de nouvelles cultures en même temps. Je garde vraiment un beau souvenir des moments qu'on a passés tout le monde ensemble. En comparaison avec les autres expériences Erasmus que j'ai eues avant et des expériences internationales, cette expérience elle était vraiment unique parce que c'était pas ailleurs. C'était ici à Bukovine, en Roumanie, chez moi, dans la région où je suis né, où je suis grandi. Et c'est ce qui me rend vraiment fier, qu'il y a tellement de jeunes qui sont intéressés par le patrimoine culturel et social de la Bukovine. La Bukovine, c'est vraiment une étude de cas intéressant. Puis, certainement un endroit que j'aimerais approfondir dans les prochaines recherches. C'est très intéressant, mais grâce à des personnes qui sont extérieures à ma nationalité, à mon pays, à ma culture, à ma tradition, j'ai tout simplement expérimenté des choses que je connaissais d'un point de vue intellectuel, mais je n'avais jamais vraiment mis la main dans la mouise, dans l'argile, dans le foin, vraiment de cette façon-ci. Alors du coup, je peux dire que j'ai adoré parce que c'était vraiment une expérience qui ne parlait pas seulement au sens plutôt psychique, mais aussi vraiment à tous les sens, de l'odeur aux mains, aux pieds. C'était très manuel. Et vraiment, j'ai vécu des moments en étant 100% là-bas. L'expérience était incroyable, surtout parce que c'est une expérience de groupe inoubliable, puis avec ses rebondissements, mais au final, on en ressort avec des liens vraiment précieux, puis aussi les liens avec la communauté, d'être dans un petit village. Ça nous a permis de rencontrer des gens fascinants. Ce qui a fait cette expérience vraiment exceptionnelle, c'était 100% les gens. Parce que l'ambiance du groupe, je peux pas dire même un groupe, on était comme une famille. Une famille de plusieurs nationalités, qui sont venus de plusieurs pays, les Canadiens, les Allemands, les Polonais, les Roumains aussi. On a créé quelque chose de vraiment unique ensemble. Un de mes moments favoris, c'est quand on a tous plongé dans le
je peux pas dire un lac, c'est plus un étang, un étang stagnant, mais quand on s'est tous baignés la soirée où on a fait la fête, tout le monde ensemble, ça s'est fait naturellement, puis vraiment on est comme devenu une espèce de grande famille, tout le monde ensemble, puis on communiquait en anglais, même si l'anglais n'était pas notre langue première à personne, puis ça se faisait fluidement, puis dans le respect, puis dans l'écoute, puis ça a été vraiment une belle réussite, je pense, pour l'école d'été, le mélange de tous les groupes, l'espèce de travail collectif qu'on a fait tous ensemble, c'est vraiment génial. De travailler avec des gens qui ont un background différent de toi, ben, c'est super riche aussi. Ce que j'apprécie beaucoup, qu'il y a tellement de jeunes qui sont venus ici, ils ont partagé avec nous leur curiosité, leur ambiance, leur intérêt pour découvrir la région de la Bukovine. Et pas que découvrir et faire des recherches et faire un projet, mais juste pour voir et pour remarquer comment nous, les Roumains, on vit ici. Et il y a une chose que j'ai vraiment beaucoup appréciée, pas vraiment ma famille, mais moi j'ai apprécié, le fait que à peu près tout le monde qui était là oubliait que l'existence du téléphone en fait. Télévision, téléphone, ils n'ont pas existé, ils ont vraiment disparu dans quelque part dans le noir. Parce qu'on a passé notre temps à parler entre nous, à dormir, allongés par terre entre les fourmis qui étaient piquantes, et à vivre si amplement le moment, à rire, à danser, à boire aussi, mais vraiment de façon très physique et présente. Et du coup, j'ai adoré ça, le fait que les personnes qui ont été là, elles l'étaient à 100%. Pas seulement de présence, de complaisance, non, c'était vraiment une expérience à 100% dedans. L'idée d'être dans un petit village, de se connecter avec la nature, d'oublier un petit peu des réseaux sociaux, de nos portables en fait, c'était vraiment exceptionnel. Je recommande vraiment à n'importe qui a la possibilité de faire cette école-là, de la faire, parce que c'est vraiment un beau mariage entre différentes cultures. C'est la parfaite occasion pour en apprendre plus sur une autre culture, sur d'autres manières de faire pour sauvegarder le patrimoine, mais aussi d'en apprendre plus sur soi-même au travers de tout ça. J'ai aimé quand on est allé manger chez une personne qui avait son garde-manger plein de cannes de conserve. Parce que moi, je fais plus ça chez moi, puis c'était chouette de voir ça. Je me rappelle très bien que dans les dernières soirées qu'on a passées ensemble, j'ai proposé aux étudiants qu'ils décrivent dans un seul mot leurs expériences ici en Roumanie. Et j'étais vraiment impressionné qu'il y a tellement des étudiants qui ont choisi des mots et qui décrivent en fait mon expérience personnelle. Si on laisse vraiment notre imagination parler,
et que on essaie vraiment de lui donner vie. Il y a des choses extraordinaires qui puissent arriver, alors que par commodité, souvent, moi-même, je fais le choix de suivre la voie la plus rapide et même si le résultat est bon, il est correct, il n'y a pas cette splendeur. Et ça a été vraiment un moment de découverte des personnes, des relations interpersonnelles qui, je suis heureuse, continuent à me suivre maintenant parce que on a gardé contact, on s'écrit, on se parle et c'est joli. Je voudrais bien remercier à tous les organisateurs pour leur temps et leurs efforts, pour tout qu'ils ont planifié pour nous. C'était trop bien organisé et planifié, on a profité à 100% et un grand merci pour tout. Aussi, je vous conseille de manger des Mitch à chaque fois que vous le pouvez. OK, j'ai trouvé! C'est les petits chiens! Il y a plein de petits chiens partout! Et là, on peut les caresser, mais pas trop parce qu'ils ont plein de puces, mais ils sont très mignons. Moi, j'ai beaucoup aimé les petits chiens, que les chiens se promènent comme ça. C'est trop mignon, il faut aller voir les chiens! Je recommande fortement d'aller se baigner à la piscine de la Salina à Ketchikan. C'est vraiment une expérience très drôle de se retrouver dans de l'eau et de flotter dans l'eau salée. Je recommande à quelqu'un de venir en Roumanie, il faut essayer la tsuka. C'est goûter aux produits locaux, à l'alcool local. Ça fait aller à la rencontre des gens. Vous n'êtes pas prêts, là. Vous allez voir, là, c'est plus intense que vous pensez, puis c'est trippant. Faut juste en profiter. Je sais pas, rester ouvert. J'ai l'impression qu'en étant ouvert aux autres, il y a plein de gens qui sont venus vers nous. Puis on a vraiment créé quelque chose de beau avec les gens d'ici, puis entre nous aussi.